Chères Ferriéroises et chers Ferriérois, 2021 vient de se refermer sur une année encore compliquée. Il nous a fallu, tous ensemble, faire face et nous adapter aux différentes contraintes, aux réglementations, pour surmonter nos périodes de lassitude, d'incompréhension devant certaines incohérences ou même des comportements aberrants ou dangereux. Et parfois même, malheureusement, se retrouver en situation d'isolement pour certaines personnes. Et je voudrais très sincèrement remercier ici les membres du CCAS et les élus qui accompagnent régulièrement ces personnes par des appels téléphoniques ou des visites très appréciées. Malgré tout, nos associations ont appliqué les protocoles en jonglant entre ce qui était possible, ce qui était permis, ce qui était raisonnable, parfois avec ce qui ne l'était pas, mais pour toujours proposer leurs activités essentielles au vivre ensemble. Nos commerces sont restés ouverts, tout comme notre cinéma, nos chemins de randonnée ou les jeux du jardin de Wandlitz. La vie qui a pu continuer nous donne des raisons d'espérer un avenir meilleur en 2022 dans notre quotidien à la Ferrière. Alors oui, permettez-moi en mon nom, au nom des adjoints, de l'ensemble des élus du conseil municipal, du personnel municipal ou de celui de l'EHPAD, de vous offrir nos meilleurs vœux pour 2022. Une bonne santé et une bonne année pour vous et vos proches, à la Ferrière comme ailleurs. Comme prévu, et malgré ce contexte difficile, 2021 a été une année riche et dense en réflexion pour les élus et les dossiers majeurs pour lesquels vous nous avez élus ont avancé. Alors oui, 2022 marquera bien le début des grands travaux qui vont totalement réorganiser notre bourg. Vous le savez déjà, nous allons installer définitivement la mairie au cœur du bourg. Elle y a toute sa place et vous nous l'avez bien dit ces derniers mois. Une idée jaillie d'une conversation ordinaire dans mon bureau et qui nous est apparu être comme une évidence. Et si nous avons pris les quelques mois nécessaires pour confirmer ce sentiment, le conseil municipal l'a validé à l'unanimité et nous venons de recruter lors du dernier conseil municipal une équipe d'architectes qui dessinera notre future mairie, votre future mairie. Mais pour transformer le centre culturel Marcel Rivière en mairie, il nous faudra au préalable transférer celui-ci sur le site de la mairie incendiée, accompagné par la même équipe d'architectes. Comme l'a dit David précédemment, l'incendie de la mairie en décembre 2019, aussi tragique qu'il soit, nous a amené à repenser notre cœur de bourg. L'idée d'ancrer le pôle culturel et associatif à proximité des jardins de Wandlitz répond à des enjeux culturels majeurs, tels que développer l'accès à la culture pour tous, créer du lien entre les uns et les autres et favoriser les échanges, rassembler et valoriser le patrimoine local. Près d'une quinzaine d'associations culturelles et notre bibliothèque municipale œuvrent quotidiennement pour faire vivre la culture sur notre commune, à travers diverses disciplines artistiques et culturelles, arts visuels et audiovisuels, spectacles vivants, arts plastiques, lecture publique. Par la création de ce nouveau pôle, nous souhaitons montrer notre soutien aux associations et répondre aux enjeux culturels d'aujourd'hui et de demain qui nous tiennent à cœur. Un comité de pilotage sera créé pour consulter l'ensemble des associations concernées afin de choisir avec elles les espaces répondant à leurs besoins. Déjà 2 espaces distincts se dessinent. Une zone consacrée principalement à la culture avec la médiathèque, la ludothèque, l'école de musique et la salle d'exposition. Et une zone dédiée aux associations. De plus, l'aménagement des jardins de Wandlitz sera repensé avec notamment la création d'un boulodrome couvert. L'objectif est d'imaginer ce nouvel espace en adéquation avec les futurs besoins des usagers. Nous espérons pouvoir bénéficier de ces équipements en 2024. En parallèle, nous réfléchissons à la modification complète de la circulation dans le bourg. L'ensemble de ces projets contribuent au développement de l'attractivité de notre centre-bourg. Dans cette continuité, nous souhaitons favoriser la sécurisation des voies et l'accessibilité aux services et aux commerces de proximité, tout en préservant notre cadre de vie. Cela se traduira par des déplacements décarbonés, des espaces verts, et du fleurissement réfléchi en gestion différenciée. De plus, à l'unanimité, le conseil municipal a autorisé le maire à réfléchir avec la gendarmerie à une éventuelle installation de caméras de vidéoprotection pour les bâtiments et les espaces publics, et plus particulièrement dans le cœur de Bourg et à proximité du City-Stade. Parallèlement à ces gros travaux, en 2022, nous allons aussi mettre en vente les 16 premiers lots de la ZAC, zone d'aménagement concerté du Plessis, pour répondre à la forte demande
preuve de l'attractivité de notre commune. 10 logements aidés verront également le jour au printemps. Aussi, nous poursuivrons conformément à la convention qui nous lie à l'EPF, établissement public foncier, l'achat du foncier restant jusqu'en 2024. La réflexion a commencé depuis plusieurs mois. Toutes les parties prenantes, élus, agents, personnes extérieures, associations, ont travaillé main dans la main sur la construction du projet, le choix du lieu et l'élaboration du plan de financement. Nous avons rencontré nos partenaires et bailleurs sociaux expérimentés sur le sujet afin d'écouter leurs conseils avisés. Nous nous rapprochons également des communes ayant construit des EHPAD récemment pour prendre en note leur stratégie, leur retour d'expérience et la localisation la plus adaptée aux besoins des résidents. Une évidence, l'EHPAD de demain ne sera pas celui d'aujourd'hui. Notre détermination est d'offrir le meilleur pour nos aînés, un confort pour le personnel et répondre au mieux à l'enjeu global du vieillissement de la population. Comme vous le savez, le vivre ensemble reste notre ambition et elle se traduira aussi par la mise à disposition en cours d'année des jardins familiaux à proximité du cimetière paysager de Bel-Air. Nous travaillons actuellement sur ce projet avec une dizaine d'habitants intéressés pour définir les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des jardins. Après de longues années de travail discret mais colossal et à la demande de Planète Jeunes, l'accueil de loisirs et le périscolaire deviendront municipaux en cours d'année pour permettre la continuité des services aux familles. En tant qu'élus, nous avons pris nos responsabilités pour venir en relais des bénévoles de Planète Jeunes. Et nous renouvelons toute notre reconnaissance et notre gratitude à toutes celles et ceux qui se sont succédés dans la gestion de Planète Jeunes. Notre vivre ensemble va aussi dépasser les frontières cette année et c'est une délégation de plus de 130 Ferriérois qui se rendra en Allemagne pour fêter comme il se doit et en fonction évidemment des conditions sanitaires du moment, les 25 ans de jumelage avec nos amis, avec nos jumeaux de Vandelix. Chères Ferriéroises, chers Ferriérois, l'année 2022 sera réalisation, elle sera rencontre, elle sera initiative, mais elle ne sera riche et belle que si nous continuons à faire attention à nous et les uns aux autres. Alors, je vous le redis pour 2022, bonne santé et belle année!